Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien ce matin, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien durant cette semaine, qu'il nous a fortifiés, mais surtout qu'il nous a tenus par la main pour nous conduire vers de vrais pâturages. En fait, si tu as envie encore ce matin, c'est que le Seigneur n'en a pas fini avec toi, c'est qu'il a encore des projets pour ta vie. J'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes par ton esprit. Merci parce que Seigneur, chaque jour tu renouvelles notre intelligence et tu nous rapproches de plus en plus de ton cœur. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant. Nous te rendons gloire et honneur, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui as décidé de nous tenir par la main, de nous conduire pleinement dans notre destinée. Nous te rendons louange et honneur, Père, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel? Parce qu'il s'est donné afin que tu aies la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Dieu t'a donné la possibilité de recevoir son esprit et de marcher étant conduit par son esprit. Quelle grâce, quel privilège et quel honneur. Donc je voudrais véritablement, sur cette plateforme, t'encourager à entretenir une relation profonde, intime avec la personne du Saint-Esprit. Avec la personne du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on parlait justement de communion, du fait que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, de ce qui vient appuyer sur notre identité, qui nous sommes réellement en Christ. Et on pouvait se dire, nous ne sommes ni la femme à la paire de sang, ni Bartimée, ni encore le centenier romain. Nous sommes véritablement des hommes représentants, des représentants de Christ. Exactement comme Christ était sur la terre, exactement nous devrions être sur la terre. Il a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En fait, Jésus est venu montrer à quoi doit ressembler l'homme que Dieu veut. Amen. Donc, tel Jésus était sur la terre, tel aussi toi tu dois être. Tel moi je dois être. En fait, c'est ce qu'il est venu nous montrer. Et lorsqu'il est mort sur la croix et ressuscité, il a donné la possibilité à tous les hommes d'être semblables à lui sur la terre. La Bible dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Amen. Donc, ce matin, je voudrais continuer dans cette même dynamique, dans cette même lancée, dans la communion, l'intimité. Parce que si Dieu nous a sauvés, c'est d'abord pour avoir une relation avec nous. Nous étions hors du jardin, Nous étions hors du jardin d'Éden lorsque nous avons péché contre Dieu. Il nous a mis hors du jardin et nous n'avions plus la possibilité d'être en relation avec nous. Mais lorsque Jésus nous a réconciliés, lorsque Jésus nous a réconciliés, il nous a ramenés dans le jardin d'Éden, il nous a ramenés dans la présence de Dieu et il nous a donné la possibilité d'avoir une relation à nouveau avec notre Père, de pouvoir entendre le son de sa voix et d'être en intimité avec lui. Et la Bible nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image, à être conformes à l'image du Fils premier-né, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire ici ce matin? C'est que si Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, c'était afin que toi et moi, nous ayons une relation intime, profonde avec Dieu, le Père. Ce qu'il a connu d'avance, il nous a connus d'avance, il est important aussi que nous le connaissions. Il est important que nous entretenions une relation avec lui. Là où il est, il nous a connus, que nous aussi nous le connaissions, que nous aussi nous le découvrions, que nous ayons une expérience avec lui. Une connaissance pas théorique, mais une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que j'aurai une expérience avec lui si je ne suis pas intentionnel dans ce que je fais? Si je dis juste oui, le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il est en moi et désormais je devrais être intentionnel par rapport à lui qui habite en moi. De la même manière que j'ai des amis et des amis intimes, de la même manière aussi je dois être conscient qu'il veut être ma priorité, mon ami intime. Et pour cela, je dois être intentionnel, donc je dois décider, choisir de lui parler, je dois choisir de mettre du temps à part. De la même manière que j'appelle mon ami par téléphone pour parler, pour échanger, pour partager des choses, de la même manière, je dois mettre du temps à part pour être en communion ou en intimité ou encore appeler le Saint-Esprit. Quand je dis appeler, c'est peut-être trop, c'est exagéré, pour tout simplement parler avec lui, simplement. De la même manière aussi que je prends du temps pour m'intéresser aux affaires de mon ami intime. De la même manière aussi, je dois prendre du temps pour m'intéresser
aux affaires du Saint-Esprit. Dans tous les cas, je dois être intentionnel, je dois disposer du temps, je dois choisir de lui parler, je dois choisir de lui poser des questions, je dois choisir de lui demander parfois de m'expliquer des choses que j'ai du mal à comprendre. En fait, la vérité, c'est que la relation avec la personne du Saint-Esprit doit s'entretenir, mais c'est d'abord une intention. Je dois d'abord choisir de le faire. Je dois faire le choix de tourner mes regards vers lui, de contempler, de choisir de le contempler, d'admirer ses œuvres en fait, de l'apprécier, de le valoriser, parce qu'il est venu habiter en moi, mais il veut d'abord une relation. Il ne faudrait pas qu'au dernier jour, qu'il dise qu'il ne m'a jamais connu parce que nous ne sommes pas entrés en intimité ensemble. Il est important d'entrer dans une intimité avec lui et ça, c'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. De la même manière que tu as choisi d'accepter Jésus dans ton cœur, je dois choisir d'entretenir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Je voudrais vraiment t'encourager à mettre du temps à part pour lui, à être intentionnel tout simplement, à développer une relation de la même manière que tu développes la relation avec un ami, avec un parent, de la même manière que tu développes la relation avec des gens, décide, choisis de développer ta relation avec la personne du Saint-Esprit. Et plus tu vas être intentionnel, comme je te disais tantôt, il est esprit, et plus il va parler à ton esprit, et plus tu vas développer, grandir dans ta relation. Mon point ce matin, c'est vraiment de t'encourager à être intentionnel dans ta relation avec la personne du Saint-Esprit. Parce que plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre bien compte que la relation avance, la relation progresse. Et plus elle va progresser, plus tu vas te rendre compte aussi que tu es en train de croître dedans. Donc, je voudrais vraiment t'encourager à le faire pendant cette semaine et pour les semaines à venir, véritablement, à être intentionnel dans ta relation avec la personne du Saint-Esprit. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.